Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections législatives prochaines. Des précisions sur ce titre dans le bulletin matinal d'information. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, la policière comptable de la brigade économique et financière BEF a écopé le lundi 18 juillet dernier de 7 ans de prison pour blanchiment de capitaux. Après le retrait de Bruno Amoussou à la tête du parti politique Union progressiste, 3 autres personnalités emblématiques de la scène politique béninoise ont été remplacées au sein du bureau politique de la dite formation. Il s'agit de Abraham Zizidokwe, de Mathurin Kofinago et de Antoine Idi Kolaolé. Des précisions dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nancy Fatoumi. Ne vous en faites pas. Ces différents sujets que je viens de citer tout à l'heure, qui seront objets du bulletin matinal d'information, sont entre autres ceux qui animent la presse nationale ce matin. Des précisions dans la une des journaux que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter. Juste après le bulletin matinal d'information, Colombe Oussou nous parlera sport ce matin. Le Maroc affronte l'Afrique du Sud en finale de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Cédric Huntonji a paraphé un contrat de 4 ans avec le SCO d'Angers. Des précisions sur ce titre dans la rubrique sport. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du franc CFA, le franc de la communauté financière d'Afrique, son histoire, sa signification, la signification notamment du logo imprimé sur les billets et les pièces de francs CFA, le lieu d'impression des francs CFA. Ceci sera une présentation de Francis Fahmi. En fin d'émission, Atifa Olafa nous bouclera cette émission avec les prévisions astrologiques des 12 signes du zodiaque. En croit les prédictions qu'elle a recueillies ce matin. Le signe à l'honneur est celui des natifs du signe vierge. Chers natifs du signe vierge, tout va bien dans le domaine professionnel. À propos de l'humeur, la journée dans l'ensemble sera bonne. En amour, vous ferez comprendre à demi-mot votre partenaire. Profitez-en, c'est le moment d'exposer vos sentiments et vos projets en douceur. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau. Le quotidien La Nation titre ce matin en manchette « Eurobond, objectif de développement durable ODD du Bénin, 327 milliards de francs CFA pour financer des programmes sociaux ». Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, gestion des dossiers de dédouanement, un nouveau logiciel entre en jeu. Adhésion au Haut Conseil des rois du Bénin, tapis rouge pour la cour royale des Tosonou. Le quotidien Fraternité en manchette ce matin, législative de janvier 2023, les choses sérieuses démarrent. Sakalafia dévoile la liste des pièces de candidature, l'heure des grandes manœuvres a sonné. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, renouvellement des instances nationales et coordination départementale de l'Union progressiste, les jeunes désormais au charbon, regard croisé de Christelle Houdonbo, Aliosa, Irénée Agossa, Émile Koubadji, Victor Larouin sur la présidence de Joseph Fifamin Djogbenou. Le matinal en manchette ce matin parle de renouvellement de la classe politique béninoise. Lentement mais sûrement, titre le confrère noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Le Canard illustre son titre ce matin en manchette avec les photos des anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir Bruno Amoussou, Antoine Idi Kolaolé, Mathurin Kofinago et l'ancien président de la Cour suprême à la personne de Maître Abraham Zizidokwe. Le Canard titre « Le remue-ménage continue à l'Union progressiste. Nago Zizidokwe Idi emboîte le pas à Bruno Amoussou ». Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, la liste des pièces à fournir publiée, des précisions sur les dites pièces à la page 11. Le quotidien Matin Libre titre ce matin « Extension de ses activités aux Émirats Arabes Unis, le groupe UBA lance ses opérations bancaires au DIFC Dubaï ». Des précisions sur ce lancement à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin,
Braquage d'un véhicule de convoyage d'argent, le dossier affecté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Coordination départementale, Union progressiste des départements du Plateau et du Mono, Antoine Idi-Kolaolé et Mathurin Kofinago remplacés. Projet sport au féminin au niveau du handball, Grand Popo ouvre le bal du 20 au 22 juillet prochain. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, élection législative de 2023, la liste complète des pièces du dossier de candidature, le fameux certificat de conformité absent de la liste, fait observer le journal ce matin. Direction exécutive nationale du parti politique Union progressiste, Angelo Arondino récolte le fruit de ses efforts. Toujours à la une du même journal ce matin, décès de l'ancien directeur général de l'ANAT Thomas Agbeva, l'honorable Janvier Yawedeu pleure un frère. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, dotation gratuite des citoyens d'actes de naissance sécurisés. Romaric Sauton poursuit sa campagne à Porto Novo. Financement des projets Objectifs de développement durable ODD du rapport publié sur l'utilisation de l'eurobond. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe que dans la commune de Semekpoji, 27 présumés cybercriminels ont été interpellés par les éléments de la police républicaine. Les circonstances de leur interpellation à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce mardi matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Érection de la statue de Bioguera à l'entrée de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Belle action, mauvais emplacement, s'exclame le confrère ce matin. Le Canard fait savoir qu'après la statue de l'Amazone, c'est celle de Bioguera qui s'est dévoilée aux Béninois sur son cheval à l'entrée de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. S'il convient de saluer cette initiative du gouvernement de la rupture qui permettra de mieux faire connaître cette figure emblématique de la résistance face à l'impérialisme colonial, il faut bien se poser des questions à suivre ou à lire, j'allais dire, la suite de l'article à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal si vous êtes bien évidemment intéressé par ce titre. Le quotidien Le Grand Regard, titre ce matin manchette, renouvellement de la classe politique au Bénin. Bruno Amoussou fait une forte pression sur Adrien Humbedi. La dynamique de renouvellement de la classe politique enclenchée depuis 2019 se poursuit progressivement, se réjouit le journal. Au niveau du parti politique Union progressiste, le patriarche Bruno Amoussou et consorts ont compris le jeu et ont raccroché de la plus belle manière pour céder la place à de nouvelles têtes qui font leur preuve sur le terrain politique depuis peu. Un geste louable qui sonne comme un bel exemple pour le président Maître Adrien Humbedi qui est à la tête du Parti du Renouveau démocratique PRD depuis sa création. Le quotidien Éducation en manchette ce matin propose 59% de réussite au baccalauréat session de juin 2022, fruit des réformes dans le secondaire. Le Chasseur Info, dans la même veine, titre ce matin à la une, examen scolaire de CEP 2022, les 100 premiers du littoral connus, des précisions à la page 6. Toujours à la une du quotidien, le Chasseur Info de ce matin, développement durable au Bénin, le BIT outille les syndicats sur leur mission face aux objectifs de développement durable. Nous passons à présent à Décryptage Info. Législative de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste des pièces constitutives à fournir pour être candidat aux élections législatives de 2023. Soleil levant, titre ce matin, énergie solaire au Bénin. Le Bénin inaugure ce jour une nouvelle centrale électrique dans la commune de Pobé. Le quotidien pluriel, titre ce matin, tractation pour les législatives de 2023. La vieille classe au garage, leur respective sera utile ailleurs. Le Canard illustre son titre avec les photos de Antoine Idi-Kolaolé, de Mathurin Kofinago et de Bruno Amousso. Toujours à la une du même journal ce matin, Bénin Éducation, à quoi servent les thèses de doctorat, s'interroge le confrère. Les résultats des recherches dorment dans les universités sans exploitation. Express matin, en manchette ce matin, forum des éducateurs Freinet du Bénin, un atelier pour outiller les enseignants.
La tribune de la capitale en manchette ce matin à 6 mois des élections législatives au Bénin, jeu des chaises musicales au sein de la mouvance présidentielle. La primeur, candidature aux élections législatives de janvier 2023 au Bénin, les pièces affournées par parti et par candidat publiées, caution 1 500 000 francs CFA par candidat titulaire. Nous passons à présent au journal La Boussole, ralliement politique à la cause des jeunes leaders. Ensemble, tout est possible de pair à coup, renforce l'Union progressiste. Retrait de la plainte de l'ancien président contre l'État béninois. L'honorable Rachid Guadamassi salue la perspicacité et la sagesse de l'ancien président Thomas Boniaï. Il invite Patrice Talon et son prédécesseur à œuvrer davantage pour la paix. La couronne à la une ce matin, récente rencontre au sommet de l'État de l'anarque politique moqueuse selon Candide Armand-Marie à Zanaï. Vie associative à Bantel, le jeune leader du bloc républicain Serge Odoubourou répond à l'appel des femmes de Pira. Il promet de sceller un lien solide avec ces femmes et lui. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Chers amis internautes, nous poursuivons cette émission. Et nous installons à présent Nasrine Fatoumbi qui présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. À 6 mois des élections législatives, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature à l'élection des députés 9e législature. Pour chaque parti politique, il s'agira de produire une déclaration de candidature comportant les noms, prénoms, professions et date de naissance, ainsi que l'adresse complète des candidats aux fonctions de membres de l'Assemblée nationale, une quittance de versement au trésor public d'un cautionnement d'un montant d'1 500 000 francs CFA d'une fiche récapitulative du positionnement des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Selon le communiqué de l'Sénat en date du 15 juin dernier, les dossiers des candidats titulaires et suppléants joints à la déclaration doivent être répartis en 2 catégories distinctes. Conformément au code électoral, 85 dossiers au titre des candidatures répartis par circonscription, 24 dossiers au titre des candidatures exclusivement réservés aux femmes répartis par circonscription. Parlons justice à présent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu sa décision dans le dossier de vol de 17 millions de francs CFA à la brigade économique et financière BEF. La fonctionnaire en service Dalila Bassaoulé, Yerima, a été condamnée à 7 ans de prison ferme et 50 millions d'amende pour vol et blanchiment de capitaux ce lundi 18 juillet. Poursuivi dans la même affaire, Alassane Moumine, le compagnon de la policière Dalila, a été condamné également à 5 ans de prison ferme et 50 millions d'amende. À la barre ce lundi, Dame Dalila Bissaouloué ne reconnaît qu'avoir soutiré que 14 millions de francs CFA. Arrêtée le 25 avril 2022, la policière Dalila Bissaouloué et son époux retournent en prison après la sentence de la CRIET pour purger leur peine. Rappelons que le mode opératoire de la prévenue consistait à remplacer les billets volés par des coupures de papier de même dimension. Le président du parti Union progressiste Bruno Amoussou a cédé son fauteuil au professeur Joseph Diogbenou, ex-président de la Cour constitutionnelle. 3 autres personnalités importantes ont été également sorties du bureau politique au même titre que l'ex-président du parti à l'issue de la réunion politique extraordinaire tenue le samedi 16 juin dernier. Il s'agit de Abraham Zizi-Doué qui a quitté son poste de 2e vice-président chargé de la formation Mathurin Kofi-Nago, remplacé à la tête de la coordination UP du Mono, et de Antoine Idi-Kolawole, remplacé à la tête de la coordination UP du Plateau. Rappelons que Mathurin Kofi-Nago et Antoine Idi-Kolawole sont des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Parlons société à présent. Une belle-fille a déposé une plainte contre sa belle-mère au commissariat de Diakotomé. Elle a convoqué la maman de son époux parce que celle-ci lui aurait arraché ses jumeaux après une dispute avec son mari. Selon les informations, la belle-mère explique qu'elle a gardé ses petits-enfants parce que leur maman les aurait abandonnés. Placée en garde à vue pour des besoins d'enquête, elle pourrait être poursuivie pour violence et voie de fait. Rappelons que la brouille est âgée de 31 ans.
Spiritualité pour finir, le Fa, comme certains le pensent, n'est pas du fétichisme, mais plutôt une science qui nous permet d'aller à l'encontre de notre divin. Mais pour Sylvain Kouassi, le Fa est d'existence divine puisqu'il est avant tout Dieu. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Je suis thérapeute de l'âme. Thérapeute de l'âme, ça veut dire que c'est le soin de l'âme. C'est sur le plan sacré. C'est quand on parle du Fa, on ne parle pas de la thérapie. On parle du psychothérapeute. Le Fa ne soigne pas le corps physique. D'accord? Et c'est peut-être d'ailleurs que nos anciens daoméens qui ont créé l'association des guérisseries traditionnelles, ils ont parlé de Amaïbo, Amaï Vaudou. Ne pas créer cette association pour soigner le diabète, soigner des tensions, c'est du bêtise. Amaï Vaudou, c'est ce qu'ils ont dit, de nos pères. Aujourd'hui, l'association des guérisseurs traditionnels est devenue quelque chose des guérisseurs traditionnels, plutôt qu'on appelle des diabolistes. Ça n'a rien à voir au départ. Non, au départ, on parle de la psychothérapeute. C'est la thérapie de l'âme. C'est l'âme qui est important. Et le Fa, agir sur l'âme de l'individu. Un prêtre de Fa, c'est un thérapeute. C'est le soin de l'âme. Parce que le Fa, c'est Dieu en nous. C'est tout. Le mot Fa vient du mot Ifé. Et quand on parle du Ifé, on parle du Fa. On parle du Fé. Les Égyptiens parlent du P. Le pays solaire. Le Fa affirmé qui vient du pays solaire. Il est le génie solaire. L'homme mortel ne peut pas aller vers le pays du Fa, le Fétomé, le pays de la félicité. Et le génie solaire, c'est le génie qui féconde. C'est le génie qui féconde. Donc le Fa n'a rien à voir avec une pratique culturelle d'un pays. C'est dommage que le pays comme le Nigeria, le Bénin, le Togo, les pays de l'Afrique occidentale, on ramène le Fa vers la culture. Et malgré l'endogénéité de la culture qui est un savoir local, c'est un savoir limité. Le Fa n'est pas nigérien, n'est pas béninois, n'est pas togolais, n'est pas ghanéen, n'est pas le Fa est universel. C'est Dieu que l'Église, les religions nous ont vendu. Et toutes ces religions prennent source dans le Fa, qui est la sagesse divine. Quand on parle de la divination, on parle de la science divine, l'unique science divine qui est dans ce monde, depuis les Mésopotamiens, les Acadiens, les Sumériens, les Égyptiens, jusqu'à partout dans le monde, c'est le Fa, symbole de l'étoile à 8 branches, qui est Dieu. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Une présentation de Billy Gaëlaibi place à présent au sport avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Absent sur la scène continentale depuis son sacre au Cap Kouas au Ghana, en 2018, les écureuils tchoukboleurs vont une fois encore renouer avec la Coupe d'Afrique de tchoukbol qui va se dérouler à Kampala en Ouganda. À l'instar des autres pays pratiquants de la discipline sur le continent, le Bénin marque son retour avec l'ambition de chercher une fois encore le Graal continental. Du 19 au 22 août 2022, la grande fête de tchoukbol va rassembler les joueurs venus du Maghreb, de l'Afrique australe, de l'Est, de l'Ouest et du Centre pour la Coupe des Nations de la discipline à un mois des hostilités. Comme l'exige la conférence africaine de tchoukbol, le Bénin vient de confirmer sa participation avant le deadline fixé à ce jour 19 juillet 2022. Cédric Huntongi, l'international béninois, a quitté officiellement le club auvergnat. Il a posé ses valises chez les Angevins. Le défenseur béninois conclut un bail de 4 ans avec Angers SCO ce 18 juillet 2022. Revenu en France en 2019, plus précisément à Clermont-Ferrand, après une aventure en MLS aux USA, l'écureuil était l'un des artisans de la montée du club clermontois en 2020, annoncé à Naples en Italie. Le Béninois va finalement rester en France et en Ligue 1 avec Angers. L'annonce a été faite ce lundi 18 juillet 2022 sur la page Facebook de Clermont Foot. Cédric a signé pour un montant de 2 millions d'euros, soit 1,310 milliard de francs CFA chez les locataires du stade Raymond Kopa. Avec Clermont, Huntongi a disputé 41 matchs dans l'élite du football français et 155 matchs en Ligue 2 pour un total de 5 buts et 3 passes décisives. Tout ceci en 3 années dans son désormais ancien club. Pour finir,
Le Maroc est en finale de sa Coupe d'Afrique des Nations dames. Les Lions de l'Atlas ont réussi le coup d'exploit et de surprise ce lundi 18 juillet en battant les Nigérianes lors de la deuxième demi-finale. C'est une équipe téméraire du Nigeria qui va finalement tomber au cours de la séance des tirs au but après avoir longtemps évolué à 9 contre 11 pour faute de 2 cartons rouges récoltés dans le match en premières heures. Ce sont les filles de la nation arc-en-ciel qui se sont qualifiées devant les Zambiennes, une formation zambienne qui croyait jouer la prolongation, mais qui verra son rêve éteint sur un penalty obtenu par l'Afrique du Sud dans le temps additionnel du match. L'Afrique du Sud s'offre la finale sur un score étriqué d'1-0, une finale qui se jouera le 22 juillet 2022. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Colomousso, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui nous présente la définition du jour dans cette rubrique de façon spéciale ce matin. Il nous parle du franc CFA. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons économie, nous parlons monnaie, nous parlons bien évidemment du franc CFA, entendez, franc de la communauté financière d'Afrique. Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international FMI. Il signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Plus tard, il prendra la dénomination de franc de la communauté financière d'Afrique pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC. Sur chaque pièce et au recto des billets est représenté le logo de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, PCEAO, sous forme d'un poisson-ci stylisé. Il représente une figurine en bronze employée anciennement par les Akans comme équivalent pour peser la poudre d'or appelée peson, figurine qui ne se limitait pas seulement au poisson-ci. Dans leur mythologie, cette pièce incarne par ailleurs la puissance de la mer, la fécondité et la prospérité. L'impression des francs CFA se fait à Chamalières, une commune de France, par la Banque de France depuis sa création en 1945. Les chefs d'État des pays membres peuvent décider d'un commun accord de changer le lieu de fabrication du franc CFA. Voilà qui met un terme à ma présentation. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour ce bel exposé. Chers amis internautes, on installe à présent Atifa Olafa pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce mardi matin par les natifs du signe Bélier. Chers Béliers en amour et en couple, ne laissez pas l'incompréhension s'installer. Vous serez plein d'attention pour votre conjoint, mais une irrésistible envie d'aventure risque de vous prendre. Célibataire, une atmosphère paisible et sereine va régner dans le domaine de vos amours. Taureau. Natif dont c'est l'anniversaire, vous trouverez mille et une manières d'attirer l'attention de votre partenaire et de faire battre son cœur. Vous le mènerez par le bout du nez. Dans votre vie sociale, vous vous soucierez trop de ce que les gens pensent de vous au lieu de profiter des bons moments. Gémeaux, journée satisfaisante, vous êtes confiant dans les sentiments de votre partenaire et votre relation pourrait prendre un nouveau tournant. Vous ne cessez de vous rapprocher et de nourrir l'amour qui vous unit. Côté argent et travail, vous avez parfaitement raison de vous en tenir à ce que vous avez récemment décidé ou déclaré. Chers natifs du signe Cancer, faites du sport régulièrement. Côté humeur, prudence, journée à risque. Côté amour, ne vous emballez pas trop vite. Bonne ou mauvaise surprise, vous aurez du mal à gérer la situation avec calme et sang-froid. Montrez-vous vigilant dans le domaine financier. Natif du signe Lion à présent, un bref orage familial est possible. Attention aux propos maladroits ou blessants. Certains proches pourraient ne pas
en ressortir indemnes. Soyez très prudents dans vos paroles en ce qui concerne l'argent et le travail. Les affaires en relation avec l'étranger sont d'actualité. Natif du signe Vierge, tout va bien dans le domaine de la santé. À propos de l'humeur, bonne journée dans l'ensemble. En amour, vous vous ferez comprendre à demi-mot par votre partenaire. Profitez-en, c'est le moment d'exposer vos sentiments et vos projets en douceur. Chère Balance, à présent, vous avez envie de voir les gens nouveaux, d'élargir votre cercle de relations. Vous n'hésiterez pas à sortir de vos habitudes et cela vous fera le grand bien. Côté travail, ne relâchez pas vos efforts car ils porteront bientôt leurs fruits. Ce serait dommage de tout abandonner si près du but. Scorpion, niveau humeur, pas de précipitation. Côté amour, vous aurez peut-être des choix à faire entre amour et amitié. Ce n'est jamais très facile. Niveau argent et travail, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Natif du signe Sagittaire, en ce qui concerne l'argent et le travail, du courage, il vous faudra beaucoup, mais ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Côté humeur, journée bien remplie. Niveau amour, votre besoin d'aimer sera tout aussi grand que celui de l'être aimé. À propos de la santé, gare aux excès, vous pourrez le payer très cher. Natif du signe Capricorne, un excès de rigueur vous rendra impopulaire. Vous manquerez de souplesse pour un travail d'équipe. Malgré quelques faux pas, il sera temps de vous rattraper sur un prochain projet. Côté humeur, l'ambiance est à la concentration. À propos de la santé, variez votre alimentation. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, vous vivez des moments intenses en partageant une activité ou une passion commune. Vous vous construisez de bons souvenirs. Côté argent et travail, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir en vacances. Niveau humeur, journée très sympathique. Dernier signe du zodiaque, Poisson, natif du signe Poisson, mettez de côté vos dettes personnelles, admettez que cela vous retire du charme. Restez tel que vous êtes, c'est comme ça que l'on vous aime. Côté créativité, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles, il est temps d'égayer votre quotidien. Voilà, chers internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce mardi. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Ainsi, pour en faire un Free Matin ce matin, tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur ESAE TV.